En 5e année de médecine, j'ai vécu la pire phase de toutes mes études à cause d'un stage en chirurgie qui me prenait toutes mes ressources pour réviser. Comme mon temps, ma santé mentale et non pas ma motivation, mais mon désir, mon envie de réussir. Tout ce qui me drivait au départ à devenir médecin. Résultat, j'avais un problème que personne dans ma promo n'aurait avoué. Pendant 2 mois, je n'ai quasiment pas ouvert un seul livre de médecine. Bien sûr, cette situation, je m'en suis tiré. Tu me connais, je suis en 8e année de médecine maintenant et je t'ai déjà raconté mon histoire. Par contre, au moment où j'ai repris mes esprits, mes examens, eux, étaient dans 5 jours. Alors voilà exactement comment je m'en suis sorti et ce que je recommencerais différemment si je pouvais retourner dans le temps. Pose-toi tranquillement, prends-toi un truc à manger, à boire. Je vais te parler comme si j'étais ton grand frère et que toi, t'étais une ancienne version de moi que je pouvais encore aider. Ok, si tu regardes cette vidéo, c'est que t'es probablement dans une de ces deux situations. Soit t'as procrastiné, soit récemment la vie a décidé autre chose pour toi. Stage intense, problème personnel, période difficile, comme moi. Dans les deux cas, le résultat est le même. T'as un retard massif et les examens approchent. Et là, la plupart des étudiants font exactement la même erreur. Ils stressent, ils ouvrent leurs cours, ils lisent, ils surlignent et ils en oublient de dormir. Ça dans le but bien sûr de pouvoir espérer tout lire et qu'en lisant, en surlignant, tout puisse être encodé du premier coup. Plutôt que faire quelque chose que leur cerveau déteste mais qui est 10 fois plus efficace. Reconnaître versus produire, c'est la différence entre croire qu'on sait et savoir vraiment. Et quand t'as 2 mois de cours à rattraper en 5 jours, cette différence, c'est la différence entre passer et rater son année. Ok Julien, on kiffe ce que tu dis là, mais du coup comment on fait concrètement? C'est quoi ta solution? Ok, voilà exactement ce que j'ai appliqué. Première étape, le diagnostic, le triage brutal. Tu te doutes bien qu'en 5 jours, j'allais pas commencer par le début du programme et finir par la fin. Non, j'ai commencé par les annales des 3 dernières années. Pourquoi? Parce que les partiels de médecine sont prévisibles. Certaines questions, certains items, certains profs reviennent chaque année, tandis que d'autres ne sont jamais tombés. Tu doutes bien que par rapport au nombre de points que je pouvais gagner, mon temps valait 10 fois plus sur les premières informations que les secondes. Ce qui fait qu'en une demi-journée, j'avais fait 2 choses. Premièrement, j'avais identifié les 20% du programme qui me donnaient les 80% de points. C'est ce qu'on appelle la loi de Pareto appliquée à nos études. Et deuxièmement, il y a eu un autre truc cool qui s'est passé. C'est que je savais ce que je ne savais pas. Et de là, j'ai pu mettre l'accent sur les cours les plus importants, soit parce qu'ils tombaient plus souvent, soit parce que s'ils tombaient, j'étais sûr que je n'avais pas les points parce que je ne les connaissais pas assez. Et la deuxième étape, c'est de savoir comment travailler. Faire du rappel actif. Pas de relecture, pas de surlignage, pas de fiches. T'as 5 jours pour taffer, tu crois que tu vas faire des fiches? Non, absolument pas. J'ouvrais le cours, je le lisais une fois ultra rapidement. Ça me donnait à peu près du 1 minute par page, ce qui est très rapide, pour avoir une carte mentale grossière du cours et commencer à retenir, puis je fermais le cours. Et je me rappelais pas bêtement de ce que je venais de lire, non, je me posais des questions à voix haute. Qu'est-ce que j'ai retenu de ça? Quel est le mécanisme principal de cette maladie? Quelles sont les 3 choses à retenir de ce chapitre pour pouvoir potentiellement répondre à une question isolée? Et j'essayais de répondre simplement, comme si j'expliquais à un enfant de 8 ans. Et une fois que j'avais fait ça, ce que je n'étais pas arrivé à restituer, je repassais dessus et je refaisais un deuxième tour. Mais uniquement ce que j'avais pas réussi à restituer. Parce que ce que je savais, je le laissais tomber. Non pas parce que je pouvais me permettre de faire l'impasse dessus, non, j'aurais dû le revoir. Mais j'avais 5 jours, il fallait que je priorise. Ce mécanisme qu'on appelle la récupération active ou le rappel actif, il est super puissant. Il y a une étude de Rodiger et Karpik sortie en 2006 qui montre qu'il est pas juste un peu plus efficace, non, il est 2 à 3 fois plus efficace que la relecture ou encore la lecture passive. Comment ils ont mis ça en exergue? Ils ont pris 2 groupes d'étudiants, même temps d'apprentissage, mêmes informations, un groupe lecture passive uniquement, l'autre groupe une lecture passive, enfin une lecture, et du rappel actif ensuite. Résultat, à J7, combien est-ce que les 2 groupes avaient retenu? Tu te doutes bien que le deuxième groupe, rappel actif, avait rappelé 50% plus d'informations que le premier groupe, 2 fois plus d'efficacité en moyenne. Alors s'il te plaît, arrête de lire, commence à te tester pour économiser du temps, mais surtout rendre ce temps que tu utilises d'autant plus efficace. Et la 3e étape, tu t'en doutes, c'est bien sûr la gestion du cortisol, la gestion du stress. Parce que quand t'es pressé comme ça, quand tu te rends compte que tu fais du rappel actif, c'est compliqué, t'as pas encore un max de points aux examens, tu stresses un peu, mais le fait de faire ce rappel actif, le fait de pas faire uniquement de la lecture passive, ça rajoute du stress. T'entretiens ce stress. Ton cerveau, il produit du cortisol en excès et ce cortisol, il vient inhiber une structure de ton cerveau ultra importante, l'hippocampe. L'hippocampe, si tu veux, c'est le GPS à connaissance qui permet de trier et aller chercher les connaissances que tu as déjà ancrées. Et il est sensible à 2 choses, le cortisol, donc le stress, et le manque de sommeil. Donc il faut absolument que tu gères ton stress. Parce qu'autrement dit, plus tu stresses, plus tu prends du retard, plus tu stresses, et ainsi de suite, et t'exploses, et tu meurs. Enfin, tu meurs pas, mais presque. C'est pas la mort de louper ses études. Mais bref, c'est une boucle, et il faut la couper avant même d'ouvrir ton premier cours. Et pour ma part, je suis quelqu'un qui stresse très peu. Il y a eu bien sûr des moments où je stressais un peu plus, c'était souvent du stress latent, mais j'ai jamais eu de très gros pics de stress. En tout cas, je l'ai jamais vraiment
vraiment beaucoup ressenti, donc j'ai pas utilisé la technique que je m'apprête à te dévoiler. Mais si toi, tu es sujet au stress et que tu ressens le stress, je vais te donner une technique. Ça s'appelle la respiration au carré. Tu l'as peut-être déjà entendu. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes de blocage, 5 secondes d'expiration, 5 secondes de blocage. Et pourquoi c'est efficace? La respiration, c'est le seul pont conscient entre ton système nerveux conscient et autonome. Tu penses pas à ta respiration, mais si tu veux y penser, tu peux et tu peux en prendre le contrôle. Ça en fait un outil super puissant parce que quand tu prends le contrôle de ta respiration et que tu la fais agir artificiellement comme à un moment où tu es relaxé, c'est-à-dire que tu mimes une respiration de relaxation qui est en fait définie par une inspiration qui est plus courte que l'expiration, je viens de manger mon micro, eh bien tu viens stimuler, titiller ton nerf vague et notamment activer ton système nerveux parasympathique, le système nerveux de la relaxation, et donc tu viens physiologiquement baisser ton stress, réduire de ton corps et de ton cerveau. L'hippocampe lui il kiffe, il se remet en ligne, il est plus en mode survie, tu vois, quand t'es en stress aigu ou même chronique, t'es en mode survie, et un humain qui essaye de survivre, il essaye pas d'apprendre, il essaye de se tirer de là, c'est normal. Donc t'enlèves ce stress, ton hippocampe refonctionne efficacement, et là tu peux encoder des informations plus efficacement, et tu peux utiliser les informations que tu connais. Chaque minute de révision vaut 10 fois plus. Et l'étape 4, c'est bien sûr le sommeil, c'est non négociable, je te le dis, c'est non négociable. J'aurais pu passer mes nuits à réviser, mais j'ai décidé de ne pas le faire pour une raison très simple, deux raisons très simples. Pendant le sommeil lent profond, la même structure de ton cerveau, l'hippocampe, le GPS, encore une fois, il fait quelque chose d'assez particulier, quelque chose auquel je n'ai pas cru pendant très longtemps et jusqu'à très récemment, jusqu'à m'y intéresser vraiment, un phénomène qui s'appelle le replay hippocampique. En fait, il rejoue les séquences que tu as apprises pendant la journée afin de les consolider dans le néocortex. Et donc, si tu combines une journée de rappel actif où ton cerveau est vraiment au maximum de ses capacités avec un sommeil solide, c'est-à-dire un sommeil complet, de bonne qualité, où tu respectes bien toutes tes phases de sommeil, tu vas consolider factuellement tout ce que tu viens d'apprendre, toutes les informations que tu viens d'encoder, en plus de restaurer une énergie physique et mentale indispensable à ce que tu puisses performer la journée d'après. C'est un peu bateau de te dire ça, je vais pas m'étaler, mais c'est pour ça que dormir, c'est pas une option. C'est pas quelque chose que tu peux supprimer sur les derniers jours pour espérer gagner en productivité ou en efficacité. Non, tu vas faire tout l'inverse. C'est pas perdre du temps de révision, dormir. C'est doubler l'efficacité des révisions que tu as déjà faites tout en t'assurant que les prochaines soient tout autant efficaces. Au bout de 5 jours, j'avais rattrapé l'essentiel du programme. Bon, pas tout, bien sûr, l'essentiel. Mais c'est ce qui m'a permis, comme d'habitude, de réussir mes examens sans rattrapage, comme pour l'ensemble de mon cursus où je n'ai jamais redoublé, ni même rattrapé ne serait-ce qu'une matière. Mais j'ai surtout compris quelque chose que j'aurais aimé savoir bien plus tôt. Le problème, c'était pas mon retard. Le problème, c'est que pendant des années, j'avais révisé de la mauvaise façon et qu'il a fallu un instant de retard, un moment critique pour que je m'intéresse vraiment à c'est quoi la meilleure chose à faire pour moi là maintenant pour pas que tout se casse la gueule. Si j'avais appliqué ces principes depuis le début de mon externat, je n'aurais jamais eu ce retard. Pas parce que j'aurais plus travaillé, mais parce que chaque heure aurait compté 2 fois plus. Et de cet épisode de ma vie, le vrai gain, c'était pas de rattraper 2 mois en 5 jours. Parce que, ok, j'ai pu avoir mon année, voilà, c'est sympa, ça m'a pas porté préjudice, mais je suis pas là en train de ressasser tous les jours. Ah ok, j'ai eu ma 5e année de médecine. Non, c'est derrière moi, j'y pense jamais et je suis plus autant content que lorsque j'ai pu avoir mon année. Le vrai gain, c'était de comprendre que la clarté mentale précède absolument tout le reste, avant même la méthode, alors écrase de loin tous les efforts, toute la quantité de travail du monde. Du coup, si je m'adressais à l'ancien moi, si jamais il regardait cette vidéo, je lui dirais que t'as pas pris du retard parce que t'es mauvais. T'as pris du retard parce que personne ne t'a appris à travailler efficacement. Personne ne t'a dit que c'était indispensable et personne ne t'a appris à travailler de façon à ce que chaque heure compte vraiment. Maintenant, tu sais comment travailler efficacement et tu sais comment rattraper ton retard. Mais la question, ça va être, est-ce que tu vas attendre d'être en retard pour te mettre à réellement travailler correctement ? Je fais des vidéos pour aider les étudiants comme toi à performer dans leurs études, notamment les études de médecine. Et si jamais cette vidéo ne t'a rien apporté, alors ne t'abonne pas. Sincèrement, ne t'abonne pas. Ne prends pas cette peine. Et si tu veux aller plus loin, j'accompagne les étudiants en médecine les plus déterminés avec un système exclusif qui construit 3 piliers qu'une simple méthode de travail ne pourrait jamais te donner. Tes résultats ne dépasseront jamais ton identité actuelle. C'est le premier pilier, la clarté mentale. Ton cerveau retient ce qu'il comprend en profondeur, pas ce qui surligne. C'est notre deuxième pilier, la méthodologie. Et ce que tu fais chaque jour sans t'en rendre compte finit par déterminer qui tu es vraiment, c'est notre troisième pilier, la discipline. C'est grâce à ça que tes actions s'accumulent et te donnent des résultats. Et ça, aucun retard ne peut le rendre obsolète. Si tu veux savoir comment ça fonctionne, le lien est en description et je te fais des bisous.